Merci pour la parole. Que Dieu soit loué, que le nom du Seigneur soit glorifié pour cette soirée que le Seigneur nous a donnée. Et par sa grâce, nous allons lire un verset. Ça sera un peu trop long, mais par la grâce de Dieu, nous allons arriver. Nous allons lire dans le livre de 1 Corinthiens, 4e chapitre, à partir du premier verset. Et je vais commencer ma lecture. Ainsi qu'aucun regard comme des serviteurs de Christ et les dispensataires des mystères de Dieu. Du reste, ceux qui ont demandé des dispensataires, c'est que chacun soit trouvé fidèle. Pour moi, il m'importe fort peut d'être jugé par vous ou par un tribunal humain. Je ne me juge pas, non plus moi-même, car je ne me sens coupable de rien. Mais ce n'est pas pour cela que je suis justifié. Celui qui me juge, c'est le Seigneur. C'est pourquoi ne juge de rien avant le temps, jusqu'à ce que vienne le Seigneur, qui mettra en lumière ce qui est caché dans les ténèbres et qui manifestera les desseins du cœur. Alors chacun recevra de Dieu la louange qui lui sera due. C'est à cause de vous, frères, que j'ai fait de ces choses une application à ma personne et à celle d'Apollos, afin que vous régniez à nos personnes et ne pas aller au-delà de ce qui est écrit, et que nul ne vous ne consuive de l'orgueil en faveur de l'un contre l'autre, car qui est ce qui te distingue? Que tu peux, tu n'es ni reçu. Tu n'es ni reçu. Et si tu l'as reçu, pourquoi te glorifies-tu comme si tu ne l'avais pas reçu? Déjà vous êtes rassasiés. Déjà vous êtes riches. Sans nous, vous n'avez commencé à régner. Puisque vous régnez en effet, afin que nous aussi nous régnions avec vous. Car Dieu, c'est ma simple, a fait de nous apôtres, les derniers des hommes, de condamner à la mort quelque sorte, puisque nous avons été un spectacle au monde, aux anges et aux hommes. Nous sommes fous à cause du Christ, mais vous êtes sages en Christ. Nous sommes faibles, mais vous êtes forts. Vous êtes honorés et nous sommes méprisés. Jusqu'à cette heure, nous souffrons la faim, la soif, la nudité. Nous sommes maltraités, errants, ça et là. Nous nous fatiguons à travailler de nos propres mains, ingérées. Nous bénissons, persécutés,
nous supportons les calomnies, nous parlons avec bonté, nous sommes devenus comme les bailleurs du monde, les rebuts de tous jusqu'à maintenant. Ce n'est pas pour vous faire honte que j'écris ces choses, mais je vous avertis, comme vos enfants bien-aimés, car quand vous auriez 10 000 maîtres en Christ, vous n'avez cependant pas plusieurs peurs, puisque c'est moi qui vous ai engendré en Jésus-Christ par l'Évangile. Vous avez conjuré, donc, soyez mes imitateurs. Pour cela, je vous ai envoyé Timothée, qui est mon enfant, bien-aimé et fidèle dans le Seigneur. Je vous rappellerai quelles sont mes voies en Christ, quelle est la manière dont j'enseigne pourtant dans toutes les églises. Quelques-uns se sont gonflés d'orgueil comme si je ne vais pas aller chez vous, mais j'irai bientôt chez vous. Si c'est là la volonté du Seigneur, et je connaîtrai non les paroles, mais la puissance de ceux qui sont enflés. Car le royaume de Dieu ne consiste pas en paroles, mais en puissance. Que voulez-vous que j'aille chez vous avec une verge ou avec amour et dans un esprit de douceur? Alléluia. Je crois que nous, si nous continuerons à lire, nous allons nous retrouver par rapport à ce que Dieu a mis dans nos cœurs pour que nous puissions parler de sa part ce soir. Ensemble, par la grâce de Dieu, nous voulons partager ou apporter cette exhortation. Nous voulons parler de la paternité biologique ou spirituelle. Si nous définissons les mots la paternité, nous allons juste découvrir il y a un mot père qui est caché dans ce mot, la paternité, pardon. Alors, le mot père, nous voyons par rapport aux définitions, peut-être qu'il y en a d'autres qui peuvent aussi donner plusieurs définitions. Un géniteur, un source, un mentor, etc., etc. Alors, la paternité, c'est quelqu'un qui a donné la naissance. Sur le plan biologique, nous nous connaissons nous tous. Alors, dans cette paternité, nous allons rendre compte qu'il y aura la ressemblance de certaines choses par rapport à ce que la personne est engendrée par rapport à sa progéniture pour assurer. Voilà pourquoi nous voyons ça tel que nous sommes là par rapport à nos parents biologiques. Il y a des ressemblances, il y a certaines choses qu'on peut définir qu'il se ressemble par rapport à son père ou par rapport à sa mère, par rapport à cette paternité. Alors, cela aussi est très important. Nous ne pouvons pas rester comme ça. Si un père qui est conscient par rapport à ce qu'il a, par rapport à ce qu'il voulait donner, il ne va pas faire beaucoup d'erreurs. Voilà pourquoi cette exhortation ce soir, nous voulons nous interpeller par rapport à notre paternité et notre part de responsabilité.
Parce que nous parlerons la paternité biologique et spirituelle. Tu peux engendrer tes fils ou tes filles biologiques, mais aussi tu peux engendrer aussi des fils ou des filles spirituelles. Tout ça là aussi, c'est la paternité ou la responsabilité que Dieu a donnée, il t'a donné dans ton chemin. Ça va se manifester la manière dont tu commences à amener cette chose ou cette fardeau ou la responsabilité. Voilà pourquoi dans cet passage vers la fin, c'est l'apôtre Paul qui disait à Timothée par rapport à ce qu'ils étaient pour lui, ce qui se présentait pour lui. Les pères ou les fils peuvent faire aussi des choses plus excellentes que les pères. C'est seulement si les pères ils peuvent être sévères et aussi donner quelque chose pour faire avancer son fils. Voilà pourquoi ta responsabilité, ça ne s'arrêtera pas. C'est seulement si tu payes le Minerval, tu achètes des habits. Il y a plusieurs que tu dois faire l'effort afin que tes enfants qui puissent réussir dans tous les domaines. Comme on avait compris que le Seigneur nous a aidés de comprendre cette chose, nous avions aussi presque des casquettes à montrer par rapport à notre paternité, à notre responsabilité. Parce que si un enfant ne réussit pas, il y a aussi des inquiétudes dans la famille. Mais alors, il y a toujours notre responsabilité. La Bible nous dit, instruis l'enfant dès son bas âge, afin qu'il puisse grandir, qu'il ne se détourne pas. Ils peuvent se détourner dans des mauvaises choses qui peuvent aussi bouleverser la vie d'un enfant. Parce que nous tous aussi, nous étions des enfants. Il y avait d'autres choses aussi. Il y avait des parents plutôt qui nous interpellaient par rapport à plusieurs choses. Non, tu ne devais pas faire ces choses-là, il faut faire ceci, il faut faire cela. Malgré que nous, on ne comprenait pas à cette époque-là, mais au fur et à mesure que nous commençons à avoir cette conscience et nous commençons à mettre des choses qu'il faut, nous ne pouvons pas brûler des étapes, que nous pouvons faire des choses convenablement pour notre réussite. Mais pour être un père qui réussit dans tout par rapport à sa responsabilité, il faut aussi écouter le Seigneur. Il faut aussi écouter Dieu. Car c'est Dieu qui donne les orientations. Le Dieu te donnera la sagesse, l'intelligence, afin de découvrir des potentiels qui est dans vos enfants, biologiques ou spirituels, afin de les orienter dans les directions que le Seigneur a décidées pour eux. Ne croyez pas, si nous achetons les habits de marque pour nos enfants, ici dans ce pays, ce n'est pas mauvais, mais nous achetons ces habits-là. Mais l'enfant ne connaît pas les valeurs de ces habits-là. Mais toi-même, tu sais, cet habit que mon enfant ou mon fils ou ma fille a mis, je l'ai acheté autant d'argent. Mais comme il ne connaît pas, n'est pas encore travaillé, il ne va pas comprendre les valeurs de cet habit-là. Mais ce qui est plus important, que nous devons inculquer à nos enfants des valeurs, ces valeurs-là qui vont aider nos enfants afin que leur vie
qui ne soient pas dispersés ou bouleversés, mais qui puissent réussir dans leur vie et aussi, ils seront aussi modèles pour nous. Voilà pourquoi Dieu nous a donné cette part de responsabilité. Nous avions des enfants biologiques et des enfants spirituels. De travailler ensemble. Tu peux avoir des enfants spirituels. Est-ce que tu les traites comment? Est-ce que tu fais toujours la différence? Non, je peux les traiter comme ça parce que ce n'est pas mes enfants biologiques. Je dois me concentrer à mes enfants biologiques parce que je sais que nous, c'est par là que nous, je dois travailler. C'est bien. Mais ici, par rapport aux personnes qui sont conscientes, par rapport à ce que Dieu les a appelés, d'apporter quelque chose à d'autres, nous sommes des responsables. Nous sommes des responsables. Voilà pourquoi nous devons éveiller et aussi de nous poser beaucoup de questions pour regarder qu'est-ce que nous devons faire. Qu'est-ce que nous devons faire? Si tu es content, ou si tu es contente, si on t'appelle père ou mère, tu veux qu'on commence à t'appeler comme ça, pose-toi des questions. Est-ce que tu mérites aussi d'être père, d'être un bon père ou d'être une bonne mère par rapport à ce que tu apportes aux autres? Ou peut-être que non, tu peux être un modèle. Et c'est ça. Voilà pourquoi par rapport à ce que l'apôtre Paul disait à Timothée, il ne voulait pas Timothée qui puisse connaître des erreurs, mais il les encourageait d'aller en avant, de faire plus que ce qu'il lui a fait. Voilà, voilà un bon père qui peut faire ça. Si moi, peut-être, je n'ai pas acheté beaucoup de maisons, je souhaiterais à mes enfants qu'ils puissent acheter beaucoup pour eux. De bénir mes enfants, de bénir mes enfants biologiques, de bénir mes enfants spirituels. Mais si tu es là pour voir, si tu vois ton enfant, il commence à réussir. Toi, tu commences à avoir des rancœurs dans ton cœur, pose-toi des questions. Pose-toi des questions. La réussite de quelqu'un, si quelqu'un investit totalement à cette personne, si la personne commence à réussir, c'est un sujet de joie. La paternité que Dieu demande à nous, de faire les autres des meilleurs que nous-mêmes, de sacrifier nos temps, nos vies par rapport aux autres. Voilà pourquoi l'apôtre Paul disait, soyez mes imitateurs comme moi je le suis du Christ. Parce que lui, il imitait la vie du Christ. Voilà pourquoi il a encouragé les autres. Si les autres, si tu donneras ta vie pour les autres, en retour, Dieu même sait la récompense qu'il a réservée pour toi. Par ce travail, par cette vie, nous devons laisser des empreintes. Qu'il y en a d'autres qui viendront pour dire si je suis comme ça, j'ai rencontré un homme ou une femme qui a fait de moi ce que je suis aujourd'hui. Peut-être j'ai manqué dans mes parents ou dans mes parents biologiques, mais j'ai retrouvé un père spirituel qui était sévère, qui m'a engendré spirituellement par la foi, mais il était sévère pour ma réussite. Il contribue aussi. Mais ce n'est pas seulement tu parles, mais tu fais rien. Mais cette responsabilité, ça nous concerne. Ça concerne nous tous. Comme dans cette famille, on a un père, on a
on a un géniteur spirituel qui nous regarde. Cela aussi est vrai. Il continue parce que si nous poserons des questions tout autour de nous, le pasteur Léon, ce n'est pas lui qui a fait que nous puissions connaître Christ. Nous tous, on a un parcours. Mais dans ce parcours-là, il y a toujours la continuité. Il y en a d'autres qui prendront les relèves pour continuer. Voilà pourquoi nous aussi, tels que nous sommes là, peut-être aussi quelque part, tu avais encouragé quelqu'un, tu avais prêché la parole de Dieu à quelqu'un. Peut-être au jour d'aujourd'hui, tu ne connais pas la personne. Or, cette semence-là que tu avais déposée, ça a produit quelque chose. Est-ce que tu te souviens encore par rapport à ces personnes-là, comme toi aussi, quand tu venais en Christ, il y avait d'autres personnes qui s'étaient disposées pour apporter quelque chose. Voilà pourquoi nous devons être toujours conscients par rapport à ce que nous sommes, par rapport à ce que nous pouvons apporter à d'autres personnes, par rapport à notre mission que le Seigneur nous a appelés de faire. Nous allons prendre d'autres versets bibliques si nous avons le temps. Nous avons même 3 ou 4. Dans la livre des Galates 4 et 19, la Bible nous dit, mes enfants, pour qui je trouve de nouveau, les douleurs de l'enfantement, jusqu'à ce que Christ soit formé en vous. Donc nous avons toujours par des responsabilités d'apporter quelque chose, de regarder ce que nous apportons aux autres. Nous avons vu dans le monde, il y en a d'autres aussi qui ont adopté d'autres enfants. Cela aussi, ça vient par amour. Adopter quelqu'un que tu n'as pas engendré, mais tu les prends soin de lui jusqu'à ce qu'il devienne quelqu'un dans la vie. Nous ne resterons pas seulement comme ça. Par rapport à cette interpellation que nous pouvons nous interpeller, nous tous ensemble, de cette soirée, notre responsabilité. Notre responsabilité ne restera pas seulement dans nos enfants biologiques. Nous avions aussi des enfants spirituels que nous devons aussi se préparer pour que nous puissions faire quelque chose pour eux. Aujourd'hui, nous sommes là. Demain, nous ne serions pas là. Que nous devons profiter pour faire quelque chose pour les autres. Si tu avais cette habitude de regarder qui est ta vie, qui est ta vie, qui est ta vie, qui est la vie de tes enfants biologiques, qui est la vie de tes enfants biologiques, pose-toi des questions aussi. Je ne peux pas avoir les enfants spirituels. Ce n'est pas par rapport à cette génération. Il y en a d'autres qui veulent, on les appelle pères spirituels, mais il ne fait pas des choses qu'un père pouvait faire. Mère spirituelle, mais il ne pratique même pas ça. Mais il est là pour donner des ordres. Pour donner, parce que pour lui, parce que quand on l'appelle père spirituel, mère spirituelle, il est content ou il est contente. Mais il ne fait pas ce par rapport à ce nom-là. Alors, nous avions toujours part de responsabilité.
Si Christ nous a dit, allez, faites des nations, les disciples, il a donné les ordres à tous ceux qui croient en lui, à tous ceux qui ont accepté Christ comme Seigneur et Sauveur. Nous avons une part de responsabilité par rapport à ce que nous pouvons faire. Être père ou être une mère, c'est bien, mais c'est une lourde tâche de responsabilité. C'est toi qui apporteras quelque chose pour les autres. C'est toi qui apporteras quelque chose pour les autres. Un jour comme ça, on était avec le pasteur Mayoka. On avait pris cet exemple par rapport au pasteur Léon. Moi, depuis que je l'ai connu ici dans ce pays, je n'ai jamais vu qu'il est resté à la maison même 1 mois, 2 mois, 3 mois, 4 mois sans travailler. Donc, je ne sais pas si j'ai oublié, mais cet homme, il travaille. Cet homme, il bosse. Parce qu'il a cette conscience-là. Il a des enfants. Il a une femme à nourrir. Il a une famille. Et nous aussi, je vais prendre les exemples des autres. Cela, ça montre que nous répondons à notre responsabilité. Nous vous encourageons, nous tous, parce que nous tous, nous sommes dans cette phase, dans cette casquette-là. Nous encourageons, nous tous, afin que nous puissions faire ça encore et encore. Parce que nous aurions aussi d'autres personnes par rapport à cette famille. Par rapport à cette famille, pour apporter quelque chose, pour encourager, pour s'investir, pour l'avancement des autres. C'est seulement si notre État sera disponible, nous allons faire ça avec amour et par l'aide du Seigneur, nous allons arriver. La plus grande chose que nous pouvons faire, c'est de montrer l'amour aux autres, d'investir dans la vie des autres. Vous avez vu dans les livres, dans les Écritures, David à Dorcas, ces femmes, il faisait beaucoup de choses. Et les jours qu'il était mort, les gens qui réclamaient, parce que son témoignage était lourd, et à tel point, elle était revenue à la vie. Pour lui, Dieu, il avait son plan. Il puisse faire ça. Mais si nous prenons un autre, peut-être Dieu a décidé qu'il part. Mais ses œuvres commencent à crier. Ses œuvres commencent à crier aux autres. Nous tous aussi, nous allons poser des questions. Le jour que moi je quitterai cette terre de vie, quelles sont les empreintes que j'ai laissées? Que les gens qui commenceront à dire, ah cet homme, ah cette femme, quand il était là, quand elle était là. C'est ça. Pour ne pas passer inaperçu dans cette terre de vie. Merci pour vous. Que le Saint-Esprit qui nous aide afin que nous puissions encore mettre ces choses en pratique. Ça dépendra par rapport à notre disponibilité. La disponibilité que nous mettons en place, ça commencera à couler pour que le nom du Seigneur soit glorifié. Parce que si nous restons là,
les mondes aussi amènent aussi leur influence. Les mondes aussi, ils ont aussi leur manière de voir. Merci, que Dieu nous bénisse.